Aujourd'hui, on est dans le Tarn, au syndicat départemental Trifil, qui exploite un bioréacteur, une installation de stockage de déchets non dangereux. Afin d'aller plus loin dans la maîtrise des impacts environnementaux, Trifil a souhaité développer un système optimisé de traitement des lixiviats. Pour répondre à cette attente, Serpol a proposé la solution de traitement Enkibio. Il s'agit d'un bioréacteur membranaire. L'objectif de Serpol est ainsi de traiter les lixiviats du site impactés principalement par de l'azote ammoniacal, de la matière organique et métaux. Le tout en respectant les seuils d'acceptation de la station d'épuration. Le BRM fonctionne en utilisant des bactéries pour dégrader des polluants. Une première étape consiste en un traitement biologique. Une deuxième étape, c'est l'ultrafiltration. Troisième étape, c'est la nanofiltration. Et quatrième étape, c'est un traitement de finition avant rejet à la station d'épuration. L'ensemble des lixiviats issus des déchets du site sont regroupés dans une lagune permettant de stocker les apports en cas de forte précipitation. Ils sont envoyés à l'aide d'une pompe vers la première étape, les 2 cuves biologiques. Celles-ci vont permettre d'abattre l'azote global et la DCO biodégradable présent dans le lixivia. Dans la cuve de nitrification, un apport en oxygène est nécessaire pour le traitement biologique. Il est donc en aérobie. Dans la cuve de dénitrification, il s'agit là d'un traitement en anaérobie. La présence de DBO5 contenu dans le lixivia fait office de source de carbone pour assurer la transformation des nitrates en azote gazeux, composant principal de l'atmosphère terrestre. Les bactéries doivent être maintenues en permanence dans des conditions optimales pour assurer leur développement. Ceci nécessite entre autres une surveillance étroite de la température, du pH, de l'oxygénation et de la croissance bactérienne. La deuxième étape du traitement est une ultrafiltration, l'objectif étant de séparer l'eau traitée, qu'on appelle perméa UF, de la boue biologique, qu'on appelle rétenta UF. Le principe de ce procédé consiste à faire pénétrer les fluents à traiter sous pression à travers une membrane, laissant passer les molécules d'eau et la pollution dissoute rémanente d'un côté, tout en retenant de l'autre les boues biologiques. En sortie des membranes du module d'ultrafiltration, nous retrouvons donc 2 flux. Un flux appelé rétenta UF, retournant dans les cuves biologiques et qui permet la réutilisation des bactéries, et un second appelé perméa UF qui fait l'objet d'un stockage dans une cuve avant la 3e étape, l'affinage par nanofiltration. Cette étape permet de filtrer sous pression la pollution organique réfractaire et autres macropolluants. Comme précédemment, nous obtenons 2 flux. Le premier flux, perméa NF, subit un traitement de finition via des tours de filtration pour métaux qui permettent un rejet de qualité à la station d'épuration. Le flux 2, appelé rétenta NF, chargé essentiellement de DCO réfractaire, fait l'objet d'un traitement dit de déconcentration sur des filtres à charbon actifs avant un retour à la lagune lixivia. L'unité Serpol est également équipée d'une centrifugeuse qui permet de faire régulièrement des purges de boue. Quand la population bactérienne est vieillissante ou en surnombre, les boues biologiques sont orientées vers cette centrifugeuse qui va les déshydrater en 2 étapes. La flocculation des boues avec l'injection d'un polymère, puis la déshydratation par centrifugation dans laquelle la boue est séparée de l'eau au moyen de la force centrifuge. Nous obtenons ainsi des boues déshydratées avec une siccité supérieure à 17%. Ces dernières sont ensuite stockées en benne et retournent sur le centre d'enfouissement. En complément de ça, on a rajouté un aérotherme qui va maintenir la température de la bio. On a aussi rajouté une cuve de substrat carboné et de carbonate qui vont optimiser les performances de la biologie. Afin de vérifier l'état de la biologie et la conformité de rejet, des analyses spectrophotométriques et en laboratoire sont faites chaque semaine. Au bilan, Enkibio Plus, c'est un bioréacteur membranaire UFNF, une optimisation de la consommation d'eau du réseau, une gestion des boues biologiques par déshydratation, un bâtiment d'exploitation et enfin une capacité de traitement de 24 000 m3 par an de lixivia.